Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu, on n'est pas à l'atelier, on va pas parler fabrication aujourd'hui, mais plutôt prévention. La semaine dernière, je créais ces bougeoirs pour un marché de Noël et il m'est arrivé un accident qui m'a coûté un morceau de doigt. Donc voilà, je trouvais important de revenir sur tout ça avec vous. Alors la cause principale est clairement une mauvaise utilisation de l'outil de ma part. Il s'agit de la défonceuse sous table, c'est elle qui m'a servi à faire les chanfreins inférieurs et supérieurs sur les bords des bougeoirs. Et si je me contente pas juste de vous partager une photo sur un post ou des choses comme ça, c'est parce qu'en fait, au-delà de cet élément qui a fait que cet accident est arrivé, il y a eu tout un tas d'enchaînements de choses qui ont fait que j'aurais dû m'arrêter avant. Et du coup, on va retracer un peu tout ça ensemble. Avant de commencer, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont pris en charge, les pompiers, mais aussi le personnel soignant à l'hôpital. Donc les pompiers ont été très réactifs, franchement c'était super cool parce que j'étais vraiment pas bien. Enfin, sous le choc, on se sent vraiment pas bien, on trouve le temps long. Et là non, c'était pas le cas, ils sont vraiment arrivés au bout de 5 minutes, ils m'ont emmené à l'hôpital. L'hôpital qui lui était plein à craquer. Mais le personnel m'a aussi pris en charge et pour ce long qui courait dans tous les sens, j'ai pas ressenti de stress, vraiment ils ont été très cool avec moi. Donc voilà, vraiment un grand merci à toutes les personnes qui m'ont pris en charge, vous avez fait un boulot top et je trouvais important de le dire. Du coup, cet accident, alors il est arrivé avec ma défonceuse sous table. Alors je vous mets une photo de la manière dont j'utilisais la défonceuse à ce moment-là. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, je n'utilisais pas de capot de protection. Alors pour beaucoup, ça va être l'élément qui fait que bah oui, forcément, ça devait arriver, machin, enfin bref. Il n'y a pas que ça. La défonceuse sous table, c'est moi qui l'ai installée avec une plaque qui est faite pour, qui sort d'usine, qui a été testée. Donc ça, je remets en aucun cas en cause le matériel. D'ailleurs, la plupart des outils que l'on trouve dangereux en eux-mêmes ne sont pas forcément dangereux, c'est la manière dont on va les utiliser qui va créer le danger ou non. Je trouve vraiment important d'appuyer ce point-là. C'est vrai que souvent on trouve que des outils sont dangereux, on en a parfois peur, mais on les utilise quand même. Mais là où ça va être vraiment craignos, c'est quand on ne les utilise pas de la bonne manière. Alors il faut savoir que la veille avant l'accident, j'avais déjà fait à peu près 25 pièces, donc ça s'était très bien passé, j'étais concentré, je faisais attention aux moindres faits et gestes que j'entreprenais. Et lorsque j'ai fini ces 25 premières pièces, il en restait 5 qui étaient en train de se faire usiner à la CNC. Et bon, bah, il était tard, j'ai dit bon, bah, je ferai ça le lendemain. Voilà, donc là, jusque-là, tout va bien. Ça s'est très bien passé à ce moment-là. Mais le lendemain, je vous cache pas que j'avais la tête ailleurs. Je pensais à tout un tas de choses. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, bah, j'ai les travaux à la maison, je travaille à l'atelier, enfin voilà, je suis pas mal occupé, j'ai énormément de choses à penser. Et clairement, je me suis forcé à ce moment-là à aller à l'atelier pour finir ces 5 bougeoirs. Pourquoi? Je me suis dit, bah 5 bougeoirs, ça va, t'en as pour 2 minutes, tu vas faire ça, après tu passes à autre chose, tu fais ce que tu as à faire, mais là voilà, ces 5 bougeoirs, faut les terminer, on va pas y passer 3 plombes. Donc clairement, j'y suis allé à reculons. Et ça, à mon avis, c'est aussi une des grosses erreurs que j'ai faites. J'aurais dû m'écouter à ce moment-là. Alors c'est facile de dire si j'avais su, machin, comme je vous le dis, c'est un enchaînement de facteurs, et même si j'avais eu le capot de protection et que j'avais pas eu toute ma tête à ce moment-là, j'aurais peut-être évité l'accident aussi, mais il y a encore une autre chose qui est venue interférer dans tout ça et qui, avec le recul, me fait dire que vraiment j'ai poussé le bouchon, quoi. C'est lorsque j'étais en train d'usiner mon avant-dernier bougeoir. Donc là, j'ai senti le bougeoir vibrer sous la fraise. Donc c'est une fraise à roulement, vous l'avez vu sur la vidéo, enfin sur la photo, pardon. Et donc pour resituer, moi, dans mon cas, j'étais en appui sur la pièce, vous l'avez vu sur la photo, et je me disais, bon, bah, ça va, il y a le roulement, je ne suis pas trop près de la fraise, malgré qu'on soit sur un diamètre de 8 cm. J'étais quand même trop près, clairement, disons-le. Mais voilà, moi, je ne me sentais pas en danger à ce moment-là, enfin, peut-être naïvement d'ailleurs. Et du coup, voilà. Ce que j'ai pas pensé, c'est qu'en cas d'éclat, en cas de fracture de la pièce, bah, comme là, voilà la pièce en cause, je crée forcément un appui pour venir bien plaquer à ma table, ça c'est évident. Mais ce que je n'avais pas pensé, c'est que je créais aussi un appui en direction de la fraise pour aller la plaquer sur le roulement. Et c'est ça que j'aurais dû penser en fait. C'est le truc tout con, mais j'ai zappé ce truc-là. Et du coup, bah là, la pièce est venue à casser, ce qui fait que bah, mon appui vers le roulement de la fraise a continué. Et le temps de réaction, bah, vous le savez, il est d'1 seconde. Et là, ça s'est passé en 1/10 de seconde. Bah, mon doigt était dans la fraise avec le morceau de bois.
Et voilà, donc avant ça, j'ai senti donc cette pièce vibrer un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans mes pensées à ce moment-là. Donc je pense qu'il y avait le fait de ne pas être 100% concentré qui a fait que j'étais pas en appui normal, on va dire. Hein. J'avais dû relâcher un peu mon appui. Et j'ai senti la pièce vibrer sous mes doigts. Je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai dit oh Sylvain, oh concentre-toi là, allez, tu t'es dans le truc là. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc première chose, j'y suis allé à reculons. Deuxième chose, j'ai eu quand même un bel avertissement avec cette pièce qui a vibré et où je me suis rendu compte que vraiment je regardais pas ce que je faisais. Enfin j'avais les yeux sur la pièce, il n'y a pas de problème, mais j'étais ailleurs, j'étais dans la lune. Et là, j'aurais dû m'arrêter, clairement. Donc ça, c'est une chose, c'est si vous ne vous sentez pas de faire quelque chose, de faire un usinage ou quoi que ce soit à tel moment, bah, ne le faites simplement pas. Ça, c'est franchement une connerie, hein, vraiment, à vouloir gagner du temps. Bah, au final, bah, on en perd. Hein. J'ai passé quand même 5 heures, 5 heures aux urgences. Donc voilà, ça a été le deuxième facteur. Bien sûr, j'ai continué, hein, vous l'aurez compris. Et j'en suis arrivé donc à ce résultat, donc comme je vous l'expliquais juste avant. Un autre facteur qui vient rentrer en compte, hein, c'est la dureté du bois. Là, on est sur de l'IP, comme je vous le disais précédemment. Et l'IP, il faut savoir que c'est un des bois les plus denses au monde. Alors, par comparaison, on est à peu près à 3 fois la densité et la dureté du chêne blanc. Donc voilà, c'est vraiment un bois qui est très dense et du coup bah, très cassant. Hein. Et ça, bah, j'aurais dû y penser aussi parce que ce genre de choses, je l'aurais fait avec du sapin par exemple, ça aurait posé aucun problème, j'aurais pas eu besoin de forcer trop pour aller sur mon roulement de fraises, ça se serait très bien passé. Je l'ai déjà eu fait à l'époque, ça s'était très bien déroulé sans problème, j'avais aucune appréhension, ça marchait très bien. Donc voilà, au-delà des éléments de sécurité, de l'état d'esprit, tout ça, il faut aussi savoir analyser le matériau qu'on est en train de travailler, ça c'est aussi super important, parce que le comportement d'une essence dans une application ne sera pas forcément le même qu'une autre essence, quoi. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est vrai que sur le moment on n'y pense pas, et, enfin du moins moi j'y ai pas pensé, comme je vous le dis j'étais ailleurs. Du coup voilà, c'est toutes ces choses là mises bout à bout qui m'en ont fait arriver là. Donc bien entendu là ce que je vais faire dans les prochains jours, même demain je pense, hein, je vais travailler sur un capot de protection, parce que bon là en l'occurrence c'est de l'IP, c'est un bois qui est dur, donc je pense que même un capot de protection fait maison, il aurait peut-être cassé, ou peut-être pas, avec des peut-être, hein, on peut tout imaginer. Mais voilà, faire un capot de protection qui me laisserait juste passer l'épaisseur de la pièce, c'est-à-dire que là, dans mon cas, quand la pièce est cassée, si le capot était resté intact, la pièce serait rentrée, mais mes doigts auraient buté contre la protection. Donc voilà, ça paraît évident et voilà. Après, il faut savoir que moi, après ça ne concerne que moi. J'aime voir les outils avec lesquels je travaille. C'est pareil avec la scie sous table. Avec la scie sous table, je mets rarement la cape de protection de la lame. C'est une erreur pour beaucoup de monde. Mais dans mon cas, je me suis rendu compte que quand je mettais le capot de la lame, je me disais c'est bon, c'est sécurisé. Et j'avais les doigts qui passaient quand même pas mal près de la lame. Donc voilà, maintenant je préfère l'enlever, voir ce que je fais, me rendre compte de la distance que j'ai entre la lame et mes mains. Alors autant pour la scie sous table, j'arrive vraiment à me rendre compte du danger et vraiment à être concentré et je m'interdis totalement de la toucher si je suis pas à fond dedans. Autant la défonceuse, je sais pas pour quelle raison, je trouve ça moins dangereux alors que au contraire, hein, ça l'est presque plus, enfin tout autant du moins. Et j'ai moins d'appréhension avec la défonceuse qu'avec la scie sous table. Donc ça aussi c'est une grosse erreur parce que du coup on estime mal les dangers potentiels et on en arrive à travailler de manière vraiment pas sécurisée du tout, hein, comme là, hein, encore une fois, voilà, hein, les images parlent d'elles-mêmes, hein, enfin voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. D'ailleurs, pour aller au bout de la sensibilisation, je vais vous montrer mon doigt à un moment, hein, donc ce que je ferai, c'est que parce qu'il y a des personnes qui doivent craindre un petit peu ces images-là, donc je vous préviendrai un petit peu avant, vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber comme ça nez à nez avec la photo de mon doigt, mais voilà, je trouve important d'y montrer aussi pour avoir pour que ça fasse un petit choc en fait, pour vraiment qu'on se rende compte, c'est pas juste un bout d'ongle, ou enfin voilà, j'ai vraiment eu de la chance, il me manque une bonne partie du doigt, mais dans mon malheur j'ai quand même eu de la chance, même si bon, tout n'est pas fini, hein, là il y a des risques d'infection, éventuellement de gangrène si c'est mal soigné, donc là pour l'instant je marche un peu sur des œufs, j'ai encore tout mon doigt entre guillemets, enfin entre un guillemet et demi, et ça aurait pu être pire quoi. Donc là au mieux ça finit de cicatriser
et je m'en sors avec un doigt déformé. Au pire, je perds une phalange si ça venait à s'infecter. Donc voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et c'est pourquoi je veux vous montrer ces images qui vont dans la continuité de cette prévention. Je vais revenir sur l'idée que j'ai de fabriquer cette cape de protection pour ma fraise de défonceuse lorsque je l'utilise dans cette configuration. Ça va être quelque chose de fait maison, et comme tous les trucs fait maison, c'est bien pour bricoler, mais moi voilà, la défonceuse je m'en sers toutes les semaines, clairement, voilà, ça fait partie de mon travail. Donc le capot de protection, je vais en fabriquer un aussi pour montrer aux personnes qui souhaitent faire le même comment procéder, comment faire en sorte que ce soit solide à minimum. Parce que c'est aussi ça le problème dans le bricolage, c'est qu'on voit plein de vidéos, enfin dans la passion du bricolage du moins, c'est qu'on voit plein de vidéos, notamment ici sur YouTube, où les gens font des choses, machin, et c'est vrai que ça donne envie. On vous montre souvent comment faire des choses par vous-même, des guides faits maison, donc ça marche très bien. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui sort d'une usine, qui a été contrôlé, qui a été testé, qui a été... Voilà, il n'y a pas eu de crash test, c'est un truc qu'on fait nous-mêmes et qu'après on utilise, et voilà, on se pose plus trop de questions. Et c'est là aussi où je voulais appuyer un petit peu, c'est que faire les choses par soi-même, c'est bien. Donc là, dans le cas de mon capot de protection, ça m'aurait peut-être évité un accident. Mais pour ma part, ce sera une solution provisoire, parce que comme je le dis, ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui se servent d'une défonceuse sous table une fois tous les 2-3 mois. Voilà, après je comprends aussi que les gens n'aient pas envie de mettre 2, 3, 400 € dans un élément de sécurité, même si bon, ça paraît assez important. Je vais donc proposer une version de capot que je vais faire moi pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres personnes, parce que voilà, on voit énormément de choses sur YouTube et pas mal de monde prennent les choses comme elles sont, c'est-à-dire que on va voir quelqu'un faire quelque chose, et on va se dire c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que non, que ce soit sur YouTube ou n'importe où ailleurs, votre sécurité vous est propre. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment faire une vidéo sur ce sujet. C'est parce que la sécurité, c'est pas, je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un va se sentir en sécurité d'une manière que ça va être la manière la plus sécurisante pour vous. Ce qu'il faut avant tout, c'est se sentir bien à l'utilisation d'un outil. Et si pour se sentir bien, une personne doit, comme moi, enlever la cape de protection d'une lame de scie pour bien voir ce qu'il fait, ça peut être sécurisant d'une certaine manière. D'autres personnes vont trouver ça complètement aberrant, et à juste titre, c'est vrai qu'on dit que les scies, il faut absolument laisser le capot de protection. Après, mon but n'est pas de me justifier sur mon utilisation des outils, je veux vraiment appuyer sur le fait que s'il y a un truc qui vous semble dangereux pour vous, ne le faites simplement pas comme ça, essayez de trouver une alternative, parce que s'il y a bien une chose qui peut vraiment créer de gros accidents, c'est d'utiliser une machine en ayant peur, c'est-à-dire qu'on va être moins sûr de nos gestes, on va être un peu tremblant, et c'est exactement ce qui est arrivé avec moi pour la défonceuse. Sur les 25 de la veille, j'avais pas peur, donc tout s'est bien passé, j'étais concentré, même si encore une fois, je le dis et je le répète, il fallait mettre un de capot de protection, parce que là clairement l'outil je le voyais, j'avais conscience que l'outil tournait et que c'est un outil coupant, donc voilà, j'avais conscience du danger, et ça me réconfortait un petit peu de me dire bon je vois que mes doigts ils sont quand même pas trop près de la fraise, même si 8 cm c'est trop près, soyons clairs. Et le pire dans tout ça, c'est que pour moi tout allait bien. Donc ça c'était la veille, et le lendemain, donc au moment de l'accident, j'étais un peu plus fébrile, j'avais pas la tête à ça. J'ai senti ces premiers à-coups qui m'ont fait prendre conscience que je n'appuyais pas correctement ma pièce sur ma table. Et voilà, j'ai continué, et je le redis, mais parce que j'ai envie de m'insulter, quoi. D'ailleurs, je me suis insulté. C'est des choses, même si, tant pis, j'ai pas le temps, il faut que j'avance, il faut que je fasse ça absolument aujourd'hui. Non, quoi. Si on n'a pas la tête à ça, faut pas y aller, quoi. Faut pas le faire. Il faut vraiment savoir s'écouter dans ces moments-là, et ça c'est quelque chose dont j'ai du mal. En plus, moi j'ai tendance à facilement, quand j'ai plusieurs choses en tête, j'ai tendance à facilement partir dans tous les sens, et je le sais, mais voilà, je ne fais pas en fonction, et ça c'est vraiment un des gros problèmes. Donc les facteurs, voilà, facteurs sécurisants, donc les éléments de sécurité qui étaient absents, ensuite la concentration qui n'était pas là, la mauvaise appréciation du matériau que j'étais en train de travailler, le fait de faire plusieurs choses en même temps, enfin voilà, c'est vraiment un enchaînement de choses qui m'ont amené à cet accident. Mais dans toutes ces mauvaises choses, il y a quand même eu une bonne chose, c'est que je n'ai pas mis de gants. Ça, on m'avait déjà averti, et j'ai eu aussi un accident à cause des gants sur ma perceuse à colonne à l'époque, vous le savez, je vous en ai parlé aussi, mais un peu moins longuement. Mais je vais vous réexpliquer ça, et je vais réappuyer sur un point qui me semble important aussi. Donc voilà, j'avais des gants. Donc un gant certes qui était pas trop en bon état, et j'avais une petite fibre du gant qui dépassait, et j'étais en train de tenir une pièce métallique à percer à la perceuse à colonne.
Donc là, en soi, voilà, hein, ça, tout le monde le fait, hein, on va pas se le cacher. Même si, dans l'idéal, il faudrait brider absolument la pièce. Tout le monde dit qu'il faut faire comme ça. Clairement, personne ne le fait. Alors, je ne cherche pas à me décharger, hein, c'est juste que, voilà, je sais qu'on est plusieurs à faire comme ça. Je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire, mais par contre, si vous faites ça, ne mettez pas de gants. Sérieusement, ne mettez pas de gants sur tous les outils rotatifs. Donc, je continue. La fibre du gant s'est prise, s'est attrapée dans le forêt en métal, dans le forêt à métal, pardon, et ça m'a emmené la main et ça m'a charcuté le bout du doigt, quoi. Donc voilà, encore une fois, ça, j'appuie vraiment là-dessus. Euh, Il y a des commentaires des fois qui disent, quand je dis qu'il ne faut pas mettre de gants, des gens qui disent ouais, ben moi, ça fait 30 ans que j'utilise des gants quand je travaille, il m'est jamais rien arrivé. Voilà, faut juste pas être con, machin, nanan, faire gaffe. Ouais, certes. Bah moi, j'ai envie de dire, j'ai fait 25 bougeoirs la veille, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Le lendemain, j'en ai fait 5, il m'est arrivé l'accident. Donc voilà, c'est pas parce que il nous arrive rien pendant une période qu'il ne nous arrivera jamais rien de notre vie. Voilà, c'est sur les outils rotatifs, ne mettez pas de gants, n'en mettez pas. Et si vous avez peur de vous prendre une écharde en portant du bois, que vous allez travailler ensuite sur un outil rotatif, si vous voulez, vous mettez vos gants, mais vous les retirez au moment d'usiner, ou alors vous n'en mettez simplement pas, parce qu'à mon avis, en faisant le calcul, je pense qu'on préfère avoir une petite écharde dans le doigt. Si on n'est pas trop douillé, ça devrait bien se passer, plutôt que d'avoir un gant qui se prend comme là. Imaginez si j'avais eu des gants au moment de mon usinage, mon gant qui se prend dans la fraise, ça s'enroule, là je perdais ma main, quoi. Clairement. Voilà, faut vraiment être conscient de ça. Après, encore une fois, j'ai pas la prétention de dire comment il faut travailler, hein. Vous le voyez, je fais moi-même des erreurs, donc vraiment, au contraire, je vous invite à vraiment prendre conscience par vous-même de votre façon de travailler et d'en tirer les conclusions, vraiment à chaque geste, de réfléchir, de se dire, même machine éteinte, de dire bon bah là, je vais faire ça, hop, voir un peu, analyser, vraiment analyser la situation avant qu'il soit trop tard. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et encore je dis ça, et moi-même je sais que encore demain aussi bien je vais reprendre ma perceuse, je vais percer des trous, je vais pas réfléchir. Et voilà, faut réussir à analyser toute situation. Je pense que là, pendant les prochaines semaines, c'est ce que je vais faire, ça c'est sûr et certain, hein. Mais voilà, j'ai peur qu'après coup, ça vienne à se tasser et que je fasse moins attention, et ainsi de suite. Enfin voilà, on est tous pareils, hein. Je pense que sur le coup, quand il nous arrive une tuile, on fait gaffe pendant les jours qui suivent. Mais on a tendance après à baisser un peu notre garde, chose qu'il faut essayer de ne pas faire. Il faut toujours, je pense, essayer d'analyser, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Analyser les risques, analyser la manière d'appréhender les choses pour éviter au maximum les accidents. Et encore une fois, une manière sécurisante de travailler pour une personne n'est pas la manière sécurisante pour tout le monde. Parce que des fois, aller trop dans la sécurité, ça annule un peu la sécurité. Parce que voilà, si on n'a plus de visuel à cause de trop de sécurité, on a l'impression que tout est joué, on réfléchit plus, on se dit il y a la sécurité, c'est bon, je crains rien. Non, ça aussi, il y a un juste milieu à trouver, je pense. Et ça, c'est à chacun de trouver son équilibre. Autre chose aussi, on fait des vidéos. Donc c'est vrai que en vidéo, moi le premier, hein, quand je vois quelqu'un travailler d'une manière, je me dis là c'est un peu chaud quand même. Mais quand moi je travaille et que je me regarde derrière en vidéo, je me dis aussi ça. C'est-à-dire que, bon, d'une part, il faut savoir que en vidéo, il y a les choses qui peuvent être mal interprétées, les distances qui peuvent être mal appréciées. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple d'une scie sous table, on est en train de couper une pièce, donc voilà, les poussoirs et tout ça, bien sûr, hein, être au plus loin de la lame. Mais avec l'angle de la caméra, une main qui va tenir la pièce, le panneau par exemple, de la main gauche qui va pousser le panneau, la main droite avec le poussoir. La main gauche, on va avoir l'impression qu'elle est à 5 cm de la lame, alors qu'en réalité, elle est à 20. Il y a l'angle de la caméra qui peut aussi donner cette impression-là. Mais moi, dans mon cas, je suis vraiment impliqué là-dedans, hein. Je fais des vidéos et je les regarde au moment du montage pour faire un joli montage, machin. Et je me rends compte aussi des fois que je me dis merde, là Sylvain, tu vas le prendre dans les dents, on va te le dire, c'est obligé. Et d'ailleurs, continuez à le faire, hein, quand il y a vraiment des situations qui vous paraissent dangereuses. À juste titre, hein, c'est pas là fais gaffe machin parce que vous avez entendu ça sur une autre vidéo ou votre voisin qui vous a dit que Jacqueline lui a dit que Roger lui a dit que, ça on s'en fout. C'est juste quand vous personnellement vous sentez que c'est dangereux, vous pouvez prévenir les gens. Après
Voilà, c'est pour systématiquement dire eh, ça c'est dangereux machin. Au contraire, c'est assez chiant pour la personne qui lit les commentaires. Moi je vois que je lis clairement tous les commentaires. Maintenant ça se tasse un petit peu parce que je fais quand même assez attention. Mais là en l'occurrence j'ai pas fait attention du tout. Mais bref, on va pas, je vais pas vous répéter ça 15 000 fois. J'essaye de faire attention, donc au fur et à mesure, bah voilà, j'utilise mes EPI, lunettes de protection quand je meule, mon masque quand je coupe du bois, mes protections d'oreilles quand j'utilise des outils bruyants. Ça, c'est des choses que maintenant j'ai l'habitude d'utiliser, donc c'est bien de m'y avoir rabâché parce que c'est vrai que c'est important. D'autres choses aussi qu'on m'a expliqué, comment me tenir à une scie sous table, parce que voilà, c'est ça aussi le truc, hein, c'est que en tant que bricoleur amateur, quand on débute, on n'a pas tous ces éléments-là, comment utiliser un outil, tout ça, alors qu'en plus c'est généralement écrit dans les manuels d'utilisation, hein, chose que vous savez on jette au moment du déballage du carton. De temps en temps, je pense que ça peut être intéressant de lire ces choses-là, de se renseigner sur l'outil, sur la bonne manière de l'utiliser pour vraiment travailler en sécurité. Après le reste, la sécurité un peu plus approfondie, c'est à vous de vous faire votre propre conscience, j'ai envie de dire. Il faut avoir conscience des dangers, il faut avoir conscience de la manière dont on utilise un outil et il ne faut pas simplement refaire bêtement ce que l'on voit. C'est pour ça, je le dis et je le redis et je le re-redis, YouTube c'est bien, on apprend des choses. Par contre, ce n'est pas tout apprendre mot pour mot. Ce n'est pas parce que vous allez voir une manière de procéder que c'est la bonne ou que c'est celle dans laquelle vous allez vous sentir en sécurité. Et ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Donc quand vous regardez mes vidéos, oui, je fais des belles choses, des fois moins belles, hein, c'est pas le sujet. Ça donne envie de refaire la même chose. Mais voilà, moi derrière, ça fait quand même plus de 3 ans que j'utilise les outils toutes les semaines. Si vous vous lancez, faites attention, faites super gaffe. C'est des outils qui sont quand même... c'est des bouffes chères hein, qu'on utilise hein, clairement hein, pour dire les choses. Mais voilà, faut vraiment en avoir conscience. Tout paraît facile en vidéo. C'est pour ça aussi que je vous montre que des fois il arrive des pépins et que j'hésite pas à en parler. Hein. J'aurais pu vous le cacher et dire que je m'étais coincé le doigt dans une porte à la vidéo d'après. Mais non, là voilà, j'ai fait de la merde, clairement, pour dire les choses comme elles sont. Et voilà, je me dois de vous en parler parce que on a quand même si on n'aime pas ce mot-là, on a quand même une influence sur les personnes qui vont bricoler en regardant nos vidéos. Donc même si j'appuie sur le fait qu'il ne faut pas refaire bêtement les choses que vous voyez, je me dois quand même aussi d'appuyer sur les choses quand vraiment elles sont dangereuses et quand vraiment j'ai fait de la merde, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Donc là je vais vous montrer une photo de mon doigt. Encore une fois, donc ce que je ferai c'est que je vais mettre un bip pendant toute la durée de la diffusion de l'image, comme ça ceux qui n'aiment pas ça auront juste à tourner la tête pendant ce bip là, dès que le bip s'arrête il n'y aura plus la photo. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois à but préventif, hein. Le but c'est pas de me faire plaindre ou quoi que ce soit, au contraire hein. Vous pouvez même me latter dans les commentaires et vous auriez complètement raison. Mais bon après ce qui est fait hein, tant pis. Donc là voilà la photo de mon doigt, je la mets dans 3 secondes. Donc là normalement vous devez entendre le bip. Voilà, donc ça m'a bien charcuté, comme vous pouvez le voir, ça m'a arraché la moitié de l'ongle sur la largeur et sur la hauteur hein. Encore une fois, je m'en sors super bien, ça aurait pu être vraiment pire, mais après c'est pas fini hein. Voilà, je suis pas encore guéri, donc ça peut encore s'aggraver. J'espère que non, je vais tout faire pour que non hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est bon, j'en rigole, c'est pas drôle hein, c'est comme ça, de toute façon c'est fait, j'aurais beau me morfondre, j'aurais beau chialer, ça changera rien. Donc voilà, j'espère juste que je vais pouvoir conserver mon doigt et ça, prenez-en conscience aussi, hein, c'est pas des jouets qu'on utilise. Bref, ce que je peux dire c'est voilà, c'est pas pour faire des vues ou quoi que ce soit, je m'en fous, mais si vous avez envie d'utiliser cette vidéo, montrez-la, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez même la télécharger, vous avez mon autorisation, ne me demandez même pas mon avis, faites-le. Si vous voulez sensibiliser autour de vous sur l'utilisation, si c'est pour votre enfant, pour votre voisin, pour votre machin, si vous voyez des personnes qui utilisent mal les outils et qui vous disent « Ouais mais ça fait 30 ans que je fais comme ça, c'est pas toi petit con qui va me... » Montrez-leur la vidéo, même si bon, généralement... Des ânes qui se prennent pour des chevaux de course, et tu n'arriveras pas à les faire devenir champions. Hein. Mais voilà, faites tourner ça autour de vous, soyez vigilants,
Faites gaffe à vous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo parce que je vais quand même pas m'arrêter de travailler, hein. Comme on dit, après un accident de cheval, hein, faut remonter dessus. Donc voilà, moi je vais m'y remettre. Sur ce, merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous rendra service. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, quand vous voyez des manières de travailler qui sont peu sécurisantes. J'espère que les personnes concernées prendront le temps de vous répondre pour expliquer ou simplement dire « Ah oui, tu as raison » ou alors expliquer pourquoi il fait comme ça et pas autrement. Parce que voilà, c'est un échange qui permet d'avancer et d'être sécurisé. Et voilà, tout simplement. Bref, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et essayez de garder vos doigts, c'est important. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!